Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un phénomène médical assez spectaculaire et, il faut bien le dire, un peu angoissant, la paralysie faciale. Imaginez un peu le tableau. Le visage, notre outil principal pour communiquer, pour sourire, pour exprimer la surprise, et voilà que, d'un coup, il perd toute sa symétrie, toute sa mobilité. Ça ne répond plus, c'est assez troublant, non? Et souvent, tout commence le matin. On se lève, on va devant le miroir, et là, c'est le choc. Un côté du visage est complètement figé, comme gelé. On essaye de sourire, de cligner de l'œil. Rien ne se passe. C'est le début d'une situation vraiment angoissante et, pour les médecins, le point de départ d'une véritable enquête. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour résoudre ce mystère? Face à une paralysie comme ça, la première étape des médecins, c'est un test. Mais un test d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, c'est la clé de tout le diagnostic. Il y a en fait une seule question, un seul petit test qui va tout de suite orienter l'enquête. Ça permet de choisir entre deux pistes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. C'est ce qui va permettre de craquer la première partie de l'énigme. Alors, ce test miracle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple, le test du sourcil. On demande juste à la personne, pouvez-vous hausser les sourcils? Et rien qu'avec ça, on ouvre la porte à une histoire neurologique absolument fascinante. Parce que ce simple geste, hausser les sourcils, va nous dire si le problème se situe au niveau du câblage, c'est-à-dire le nerf, ou bien au niveau de la centrale de commande, le cerveau. Ce sont vraiment les deux grands suspects. Ils sont très, très différents. Et là, on a deux cas de figure. Premier cas, la personne ne peut pas hausser le sourcil. Là, on parle de paralysie périphérique. C'est le câblage qui est endommagé. Toute la moitié du visage est paralysée. Deuxième cas, la personne peut hausser le sourcil. Et là, c'est une paralysie centrale. C'est la centrale de commande, le cerveau, qui a un problème. Et chose étonnante, le front et le sourcil sont épargnés. Ok, alors explorons la première piste, la paralysie périphérique. Si on ne peut pas lever le sourcil, ça veut dire que le problème, c'est le nerf facial lui-même. C'est vraiment comme un câble électrique qui relie l'interrupteur à l'ampoule. Si ce câble est coupé, eh bien le courant ne passe plus. Le signal du cerveau n'arrive tout simplement pas jusqu'aux muscles. Et les signes sont très clairs, très visibles. Le front est complètement lisse de ce côté-là, l'œil ne se ferme plus correctement, le coin de la bouche s'affaisse. Et il y a aussi ce qu'on appelle le signe de Charles-Bell, qui est assez spectaculaire. Quand la personne essaie de fermer l'œil, comme la paupière ne descend pas, on voit le globe oculaire qui part vers le haut. C'est un signe vraiment typique, ça ne trompe pas. Maintenant, passons au deuxième scénario. Celui où, rappelez-vous, la personne arrive encore à bouger son sourcil. Là, le coupable, ce n'est plus le câble. L'enquête nous emmène beaucoup plus haut, directement dans la centrale de commande, le cerveau. On parle alors de paralysie faciale centrale. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus, je dirais, la plus géniale de toute cette histoire. Comment ça se fait? Comment est-ce possible que le front soit épargné alors que le reste du visage est paralysé? Oui, c'est la grande question. Pourquoi cette différence entre le haut et le bas du visage? Eh bien, la réponse, elle est cachée dans une petite merveille de conception de notre système nerveux. Ça s'appelle l'innervation bilatérale. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est comme si le cerveau avait un système de secours en plan B. Les muscles du haut du visage, le front, reçoivent leurs ordres des deux côtés du cerveau, des deux hémisphères. C'est une double commande. Et ça, c'est génial, parce que si une des centrales de commande, un hémisphère, a un problème, disons un AVC, eh bien l'autre hémisphère prend le relais pour le haut du visage. La commande peut toujours passer par l'autre côté. Et du coup, le front et le sourcil continuent de bouger. Mais, et c'est là toute la différence, pour le bas du visage, il n'y a pas ce plan B. Les muscles de la joue, de la bouche, eux, ne reçoivent leurs ordres que d'un seul hémisphère, l'hémisphère opposé. Donc s'il y a un problème de ce côté-là, eh bien, il n'y a pas de secours. La commande est coupée et le bas du visage est paralysé. C'est aussi simple et aussi malin que ça. Bon, maintenant qu'on a compris cette distinction fondamentale entre les deux types de paralysie, regardons un peu la suite. Quelles sont les causes et, surtout, comment ça se guérit? Mais attention, avant même de parler des causes, il y a une urgence absolue, une priorité numéro 1, surtout dans la paralysie périphérique, c'est la protection de l'œil. Ce n'est pas juste une question d'esthétique, pas du tout. Un œil qui ne se ferme plus, c'est un œil qui s'assèche, qui peut s'infecter, et ça peut mener à des dommages irréversibles. Il faut absolument le protéger. Pour ce qui est des causes, forcément, elles ne sont pas les mêmes. Pour la paralysie périphérique, celle où tout le côté est touché, la cause la plus courante, c'est la paralysie de Bell. On ne sait pas toujours très bien d'où elle vient, ça peut aussi être un virus comme le zona. Pour la paralysie centrale, par contre, on est sur des choses potentiellement plus graves. Un AVC, une tumeur au cerveau, un traumatisme crânien.
Là, il faut aller voir ce qui se passe dans la tête. Et cette fameuse paralysie de Bell, en fait, ça nous ramène pile à notre histoire du début. Le choc du matin devant le miroir. C'est ça, la paralysie de Bell. Une paralysie complète, d'un seul côté, qui débarque d'un seul coup, sans crier gare. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est que pour la paralysie de Bell, le pronostic est généralement excellent. Dans la grande majorité des cas, environ 80%, les gens récupèrent complètement. Ça peut prendre quelques semaines, parfois un peu plus, mais l'issue est souvent très positive. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est à quel point un geste aussi simple que de hausser un sourcil peut être un outil de diagnostic incroyablement puissant. C'est ce qui guide toute la prise en charge médicale. Et ça nous laisse avec cette pensée assez fascinante. On a une architecture neurologique qui est à la fois super robuste, avec des systèmes de secours, et en même temps, finalement assez délicate. Il suffit qu'un petit câble soit abîmé pour que les conséquences soient littéralement visibles, comme le nez au milieu de la figure.